Alors, ces doubles liaisons C, il y avait ceci qui était donné dans votre fascicule de cours. On doit obtenir aux environs de sigma 1650 cm-1. On nous parle de pics qui doivent être d'intensité moyenne. Ce qui me permet de revenir un tout petit peu en arrière puisque je n'ai pas cité l'intensité. Pour celui-ci, je n'ai pas de valeur possible. Par contre, pour la liaison CH, tous ces pics devaient être d'intensité plutôt forte. On a vu dans l'activité que parfois c'était plutôt d'intensité moyenne. On s'en accommode. Une liaison CO. Est-ce que j'ai une référence sur la liaison C, simple liaison O? Non exploitable. Je n'ai aucune donnée à ce sujet. Par contre, la liaison OH, dans un contexte hydroxyle, puisque là c'est bien ce que j'ai sous les yeux, va me donner, et ça dans le fascicule de cours c'était très clair, un sigma à environ 1300 cm-1, accumulé avec une intensité moyenne, et on me dit qu'il y a un pic, par défaut, puisqu'on ne cite pas qu'il y en a plusieurs. Pour le groupe hydroxyle également, on a un sigma qui va de 3100 à 3700 cm-1. Et là, on a des pics de moyen à fort et on nous dit bien qu'il y en a plusieurs. Voilà ce à quoi je peux m'attendre. Il est donc très clair, au regard des valeurs des différents déplacements chimiques, des nombres d'ondes, sigma, que nous allons obtenir sur ces spectres des allures extrêmement différentes. Je vous rappelle que sur les spectres, donc je vais maintenant étudier molécule après molécule, sur ces spectres, il y a une bande qui se trouve évidemment aux environs de 1500 cm-1 et qui va nous donner la 1200 cm-1 pardon, qui va nous donner la zone des empreintes digitales. Donc ici à droite 1200 cm-1 empreinte digitale, ici également 1200 cm-1 empreinte digitale. On peut tracer sans problème cette frontière. C'est approximatif, les spectres étaient de petite taille sur votre fascicule. Par conséquent, on va se contenter d'un à peu près. Je peux dire que là, ça va tomber à peu près ici et au-dessus aussi. Voilà comme ceci. Nous avons donc une zone empreinte digitale. C'est la zone qu'on ne sait pas exploiter en année de première. Et ici, il y a la zone des pics exploitables. C'est donc ce que nous allons étudier maintenant. Sur le spectre A, je peux voir qu'il y a un pic net à 2200 cm-1. J'ai plusieurs pics autour de 3000 cm-1 et j'ai un superbe pic juste après 1200 vers 1300 cm-1. Si je regarde, j'ai sigma environ 1400 cm-1, sigma 2800 à 3100 cm-1 ici avec une intensité forte, relativement forte, même si ça serait plutôt moyen. Et puis de 2200 à 2260 cm-1, je peux avoir deux pics et j'ai bien un pic, enfin j'ai un double pic ici à 2200, 2260 cm-1. Par conséquent, le spectre A semble coller parfaitement avec cette molécule qui était A. Alors, je vois sur ce spectre une bande à deux pics à 1400, peut-être plutôt 1300 pour être honnête, 1300 cm-1 et d'intensité forte. Alors, je vais faire comme je vous l'avais conseillé en activité expérimentale, c'est-à-dire je vais tout de suite combiner avec ce qui pourrait aller avec celui-ci, c'est-à-dire j'ai aussi une bande à 3 pics. 1, 2, 3. À sigma environ 3000 cm-1. D'intensité
je ne mens pas, moyenne. Tout à l'heure, j'ai juste oublié ici de préciser à sigma environ, 1300 cm-1. Je peux alors associer ceci, donc ça va valider une liaison CH. Ensuite, j'observe une bande, ou plutôt, pour être plus précis directement, 2 pics. Puisque là, il n'y a vraiment pas de largeur, ce sont 2 pics fins, très collés, à sigma environ 2200 cm-1. Cela permet de valider ces triples liaisons N. Ainsi, le spectre A est associé à la molécule A. Je continue avec la deuxième molécule sur le spectre B. Et ça, c'était la molécule B. Sur le spectre B, j'observe un pic autour de 1500 cm-1. Et j'observe un pic plutôt faible au-delà, vers 1600 cm-1. Alors, je vais commencer par lui. Un pic à sigma environ 1600 cm-1. Moyen faible, je vais plutôt écrire faible. Et cela valide la double liaison carbone-carbone. J'observe des pics aux environs de 1300-1500 cm-1. Je vais m'occuper de ceux qui sont autour de 1500 cm-1. J'ai 2 pics à sigma environ 1500 cm-1 qui sont intenses, forts. Si je regarde, j'ai aussi 2 pics à sigma environ 3000 cm-1. Je ne parle pas de la bande qui est large, qui est à gauche, je parle des 2 pics qui sont ici, qui sont eux aussi forts. Par conséquent, cela valide la liaison CH. Je vous rappelle que ce sont bien les propriétés de la liaison CH qu'on avait citées précédemment. Ensuite, j'observe CH, c'est fait, CC, c'était non exploitable, CO, c'est non exploitable, CW liaison C, c'est fait. Il me reste OH. J'observe un pic intense à 1300 cm-1. Sigma environ 1300 cm-1. Fort. À cela, je combine une bande à sigma environ, je vais me placer à peu près au milieu, 3300 cm-1, dont l'intensité est forte, et cela valide la liaison OH. Par conséquent, le spectre B peut, semble-t-il, être légitimement associé à la molécule B. Voilà pour la fin de correction de cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.